Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des quêtes les plus grandioses de toute l'histoire humaine. Et honnêtement, c'est une véritable enquête policière à l'échelle cosmique, la recherche de la vie au-delà de notre propre planète. Le domaine de l'exobiologie nous pousse à explorer des mondes lointains, à décortiquer des échantillons au nanomètre près et même à recréer les conditions de l'espace profond directement ici sur Terre. C'est absolument fascinant de voir jusqu'où la science est prête à aller pour résoudre ce grand mystère. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec cette question existentielle qui donne le vertige. Sommes-nous seuls? C'est le moteur absolu, la grande obsession qui motive toutes les missions d'exploration spatiale d'envergure. Cette simple interrogation a propulsé des sondes vers des lunes de glace, envoyé des rovers sur Mars et poussé des générations de chercheurs à scruter le cosmos. On n'est plus du tout dans la simple philosophie, on parle d'une science ultra pointue soutenue par des décennies de prouesses technologiques. Première étape de notre enquête, l'exobiologie. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, pour bien comprendre cette traque, il faut être très clair sur ce que les scientifiques cherchent réellement. Oublions tout de suite la science-fiction et les petits hommes verts. L'exobiologie, c'est la recherche très ciblée de conditions chimiques bien particulières et de traces résiduelles laissées par des systèmes vivants basés sur le carbone. On traque le moment précis où une chimie simple bascule pour devenir un système vivant, le tout dans un milieu où l'eau liquide est présente. Bref, on cherche les briques fondamentales de la vie. Et pour ça, direction notre premier laboratoire planétaire, Titan. Mettons le cap sur l'une des lunes les plus mystérieuses de Saturne. Aujourd'hui, on considère cet endroit comme un gigantesque laboratoire naturel à ciel ouvert. Les relevés radars effectués par la sonde Cassini-Huygens au pôle sud de Titan ont révélé quelque chose de totalement dingue. Des zones qui ne sont pas de simples anomalies, mais de véritables lacs liquides en surface. C'est une découverte majeure, car Titan est le seul corps céleste connu, à part la Terre, à posséder des étendues liquides stables à sa surface. Mais là où ça devient complètement fou, c'est quand on compare ce monde avec notre bonne vieille Terre. Chez nous, la météo est dictée par le cycle de l'eau. Sur Titan, on a bien un cycle météorologique complet, il y a des nuages, de la pluie, de l'évaporation et même des rivières qui sculptent le paysage. Sauf qu'avec des températures de surface glaciales, ce n'est pas de l'eau qui coule, mais du méthane et de l'éthane liquide. C'est un environnement bourré de chimie organique prébiotique, à tel point que certains chercheurs se demandent sérieusement si une forme de vie exotique ne pourrait pas s'y cacher. Troisième étape de notre périple, retour vers le système solaire interne. Cap sur la planète Mars. Si on cherche des traces de vie ancienne, Mars est le suspect numéro 1. Et ce, pour une raison de timing très précise. Il y a environ 4 milliards d'années, pendant ce qu'on appelle le Noachien, Mars regorgeait d'eau liquide. À cette même époque, la Terre présentait des conditions étonnamment similaires. Et c'est justement là que la vie microbienne a commencé à émerger chez nous. L'idée est donc simple mais puissante. Si la vie a pu démarrer sur Terre à ce moment-là, il est tout à fait possible qu'une étincelle similaire se soit allumée sur Mars avant que son climat ne devienne l'enfer aride qu'on connaît aujourd'hui. Mais pour enquêter sur un passé aussi lointain, il faut sortir l'artillerie lourde. C'est tout l'enjeu du programme ExoMars, une collaboration internationale absolument monumentale. L'objectif est clair, envoyer un rover ultra perfectionné pour fouiller spécifiquement des terrains vieux de plus de 3,9 milliards d'années, des zones où l'eau a profondément altéré les roches et où d'éventuels vestiges biologiques pourraient être préservés. Le point crucial, la vraie révolution de cette mission, c'est sa stratégie de forage. Il faut savoir que la surface de Mars est constamment bombardée par des rayonnements cosmiques qui stérilisent tout et détruisent la matière organique. La solution d'ExoMars, une foreuse capable de descendre jusqu'à 2 mètres de profondeur. En allant chercher des échantillons bien à l'abri de ces radiations mortelles, on décuple nos chances de trouver de véritables biosignatures vieilles de plusieurs milliards d'années. Quatrième étape de notre décryptage, l'entraînement. Simuler l'espace, ici même sur Terre. Évidemment, avant de lancer des millions d'euros de matériel vers une autre planète, il y a un travail de préparation titanesque en amont. Les chercheurs vont vraiment très très loin pour simuler l'espace. Ils créent des bibliothèques de fausses roches martiennes pour calibrer les instruments terrestres. Ils accrochent des échantillons à l'extérieur de la Station spatiale internationale pour voir comment ils résistent aux radiations du vide spatial. C'est littéralement la Terre qui sert de terrain d'entraînement. Et on n'hésite même pas à s'affranchir de la gravité. On embarque des expériences complexes dans des avions qui effectuent des chutes libres pour recréer la pesanteur. Le but, observer le comportement et les propriétés optiques de minuscules grains de carbone en pleine lévitation. C'est essentiel pour apprendre à déchiffrer correctement les signaux de la poussière des comètes lointaines lorsqu'elles sont observées depuis nos télescopes. Un exemple génial de cette rigueur, c'est le projet européen MASE.
Imaginez un peu, on prend des micro-organismes très primitifs qui pourraient ressembler à ce qu'on trouverait sur Mars. Et ensuite, on va littéralement les cuire sous haute pression en laboratoire pour les vieillir artificiellement et les transformer en fossiles figés dans la silice. Pourquoi faire ça? Eh bien, en sachant exactement à quoi ressemble une bactérie morte et minéralisée depuis des milliards d'années, les capteurs de nos rovers sauront exactement quoi chercher une fois sur Mars. Ce qui nous amène à la 5e et dernière étape, la traque de l'infiniment petit. À ce stade, l'enquête ne se passe plus à l'échelle d'une planète, mais au cœur même d'une poussière de roche. Chercher des microbes de plus de 3 milliards d'années, c'est un défi colossal, car ils ne laissent pas de jolis squelettes, juste de minuscules résidus carbonés. Heureusement, avec des technologies comme la spectroscopie Raman, on peut littéralement scanner la roche et cartographier en 3D la distribution de ce carbone ancestral. Et ça, sans même détruire l'échantillon. C'est de l'orfèvrerie scientifique. Et pour rendre l'invisible encore plus tangible, on utilise le microscope à force atomique. Cet outil permet de toucher et de tracer la topographie physique d'un reste biologique. On parle d'un filament fossilisé mesuré à l'échelle submicrométrique, vieux de 3,5 milliards d'années. Chaque nanomètre compte quand on veut prouver qu'une trace de vie ancienne est bien réelle, au-delà de l'ombre d'un doute. Pour clôturer ce décryptage, il faut prendre un peu de recul. L'ampleur de cette quête donne tout simplement le vertige. Imaginons une seule seconde qu'un rover remonte, depuis la poussière martienne, la signature incontestable d'un organisme fossilisé depuis 4 milliards d'années. Même le plus humble, le plus minuscule des microfossiles réécrirait instantanément toute notre histoire cosmique. Ça prouverait que la vie n'est pas un accident isolé sur Terre, mais qu'elle peut surgir ailleurs. Le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, cette enquête scientifique extraordinaire est loin d'avoir livré tous ses secrets.